Vous faites bien d'être à l'écoute d'Europe 1 et de notre spécial Ils ont pensé l'Europe, car la carrière de Stéphane Bern est certainement à un tournant. Stéphane, si je vous dis qu'aujourd'hui c'est évidemment un quiz sur l'Europe qui vous attend, mais qu'en plus ce n'est pas Clémentine que vous pouvez toujours soudoyer pour qu'elle perde que vous allez affronter, mais notre invité Clément Beaune, secrétaire d'État chargé justement des affaires européennes. Comment vous vous sentez? Baiser. Allons, non, ne soyons pas défaitistes, jouons à Born to be Alive. Notre quiz qui commence toujours par la question 1, ce qui est assez logique, puisque c'est le premier chiffre. Question pour vous, Stéphane. Quand on parle d'Europe, quand on évoque des coopérations européennes, on parle souvent d'espace. Le 24 décembre 1979, c'est le premier lancement d'Ariane. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un budget spatial de 16 milliards pour 2021-2027. Côté américain, il faut savoir que c'est quand même plus de 60 milliards. Mais la première fusée française s'appelait Véronique. Vrai ou faux? Ne regardez pas notre invité qui ne va pas vous aider. Ça me dit quelque chose. Elle avait un prénom français. Mais moi, je ne peux pas vous aider, je me pose la question. Première fusée française. Ah, Ouais. Française ou européenne? Française. Je crois que c'est vrai, Stéphane, ça me dit quelque chose. Ça m'évoque vaguement. Ça, j'avoue que la conquête de l'espace... Par Véronique. C'est pas Vous mon n'avez pas truc. lu Tintin sur la Lune, Stéphane? Si. Mais c'est une question d'histoire, rassurez-moi. Il préfère Tintin au Congo. Oui, alors, pardon. Arrêtez. C'est une question d'histoire. Racialiste. Excusez-moi, Oui. Stéphane, c'est une question historique, oui. Écoutez, je vais dire oui. Vous pensez que la première fusée oui, s'appelait bah. Véronique? Véronique, Ouais. oui, c'est bon. Vous avez Et gagné. c'est une bonne réponse. Son premier lancement a eu lieu le 9 avril 1968. C'était une fusée-sonde servant à étudier les couches de l'atmosphère. Véronique dépasse les 100 km d'altitude. Aujourd'hui, la conception et la fabrication d'Ariane est majoritairement française, mais l'Allemagne a un rôle majeur dans les lanceurs, l'Italie dans la propulsion, sans oublier aussi les Suisses, les Belges et les Suédois. Question numéro 2 pour vous, Clément Beaune. Question un peu plus pointue pour vous. 1919, c'est l'après-guerre, c'est aussi l'arrivée en France du Coca-Cola. Aujourd'hui, si on se balade dans l'Union européenne... c'est mon pote, tu fais une question facile. Si on se balade dans l'Union européenne, la boisson n'a pas exactement la même composition selon les pays. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. C'est vrai. On sait que c'est faux. Vous pensez Oui. que si on boit du coca, Ouais. quel que soit l'endroit de l'Europe... C'est comme les Je crois que McDo. le taux On de adapte sucre... un peu, et puis l'eau n'a pas les taux de sucre. Qu'est-ce que... Mais Stéphane, on n'a pas le droit de vérifier Non, sur le non. portable, je vous l'ai déjà dit. je vais aider le... La radio est filmée désormais, Stéphane. Vous le savez, les gens voient que vous trichez. On a envie de dire vrai, alors je dis faux parce que il faut jouer un peu. Vous dites faux. Ouais. Vous avez perdu. Ah oui, c'est vrai. Il avait fait un sans faute, Clément Beaune, depuis son entrée au gouvernement. Et là, il suffit qu'il vienne sur Europe J'aurais 1. peut-être pas dû. Paf. Oui, moi, Sur le Coca. ça va, c'est pas non plus... Ah, vous savez, tout Donc, on compte change aujourd'hui. le Tout niveau compte. de Sur Rousseau, il était pas mauvais, mais Non, c'est vrai. sur Coca, un peu faible. Figurez-vous que sachez que dans les pays moins riches comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Hongrie, le sucre est remplacé par l'isoglucose, 2 fois moins cher, mais qui favorise le diabète. Au goût, c'est assez imperceptible. C'est déjà ça. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Alors ça, c'est une question facile normalement, Stéphane. Donc là, ne vous ridiculisez pas, s'il vous plaît. Oui, mais arrêtez de Alors, mais m'humilier. non, mais je préfère vous prévenir. Oui. Ça met un peu de pression. Le Conseil de Véronique l'Europe Oui. et le Conseil européen, ce n'est pas la même chose. Vrai ou faux? Ah, bien sûr, c'est pas la même chose. Vous avez gagné. Bravo Stéphane, vous avez super Ah, mais bien lui, elle est répondu. question facile. Le Conseil de Le l'Europe, Conseil de l'Europe, c'est une organisation intergouvernementale regroupant 47 États Mais membres. bien sûr. Par exemple, les États-Unis, c'est un État observateur. C'est Et une même Monaco organisation. est dans le Conseil de l'Europe, je crois. C'est dire. Alors La qu'il Russie. n'est pas, La alors Russie, qu'il la n'est pas Turquie, dans le Ça avait Conseil donné européen. lieu à de grandes, d'âpres discussions au moment de l'adoption du drapeau européen, justement, le Conseil de l'Europe. Vous savez tout, inutile que je m'étende sur le sujet. Question Mais numéro je cherche un job. pour vous, Clément. 13 novembre 1994. Déjà, pourquoi le 13 novembre est une date importante? C'est parce que C'est c'est ton mon anniversaire. Votre Merci, anniversaire. merci. bon. Oui, Stéphane, on se vous voit, souvenez-vous. 13 novembre Il est né en 1994. 94. Dans C'est quelques le années 13 près. novembre. Référendum en Suède. Le peuple suédois dit oui à son adhésion à l'Union européenne, mais à une seule condition. Qu'ils puissent continuer à consommer leur poudre de tabac à priser, pourtant interdite en Europe. Vrai ou faux? Alors je crois que c'est pas la seule condition, mais c'est vrai. Ils ont une dérogation. Je crois que ça s'appelle le snus, le tabac à priser, et c'est autorisé en Suède, il me semble. Vous avez gagné.
Et là, c'est 2 points pour Clément Beaune, Stéphane, parce que c'est non seulement la bonne réponse, mais il nous l'a dit, c'est le snus, une poudre mise que j'ai dans un essayé. petit sachet qui se met entre la gencive et la lèvre supérieure pendant quelques minutes. C'est interdit en Europe, mais avant d'adhérer, la Suède a négocié de pouvoir continuer à en consommer. Un Suédois C'est sur du 5 tabac, le comme du fait. tabac prisé C'est ou oui, un c'est du mâché. tabac. un petit carré que vous Ouais. mettez sous la gencive, Et c'est c'est très bon. comme un shoot de nicotine. C'est quoi? C'est le goût qui est Je suis super pas bon. fumeur, alors Écoutez, je peux pas comparer, mais Moi, c'est comme pas- information, j'ai le snus j'aurais n'est bien pas, goûté du n'est pas snus. inhalé, dont il n'affecte pas les poumons. On n'a trouvé aucune corrélation scientifique entre sa consommation et le cancer pour les humains, C'est ce un qui est peu top. comme mâcher Et de pourquoi la il est coca. interdit en Europe Mais C'est parce ça que la question. Je crois que c'est pas très bon pour la gencive. pour les gencives, ça doit être moins bon. Je n'ai pas de voilà. détails, si vous voulez, médicaux là-dessus. C'est comme du clou de que- girofle hein, quand on c'est le a snus. une rage dedans. Ah oui, d'accord, c'est comme le clou de girofle pour Ah vous, non, d'accord. le clou de girofle, si je puis me permettre, cher collègue, est curatif. Oui, Ce qui ça n'est pas brûle le la cas. gencive aussi. Ah oui Hmm. Mais vous ne le mettez pas sur la gencive, vous le mettez sur la dent. Bah, c'est difficile de faire l'un sans l'autre. hein. Oh, quand même. Ou alors vous avez... Bon, ça problème suffit. de gencive. Stéphane, Oui. égalité. Incroyable. Tout se joue sur l'ultime question. Oui, c'est la bien question sûr. de rapidité, la fameuse question 5. On Je vous répond- donne 4 propositions. Vous attendez bien que j'ai donné ces 4 propositions et vous me dites Quelle pression. laquelle est la bonne. Pour la population européenne, attention, ça va aller très vite, c'est très simple. Quelle est la langue maternelle la plus utilisée? 4 propositions, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou le polonais. Espagnol. Allemand. Victoire. Et C'est c'est allemand. logique de Il y Clément a plus Beaune. d'Allemands que La d'Espagnols. hiérarchie gouvernementale est respectée. Oui, heureusement. Clément. Et Bravo. ensuite, Stéphane Bern. Oui, c'est l'allemand, effectivement, à 16% Ah, Stéphane pour a été l'allemand. coopératif, il m'a fait gagner. L'italien et l'anglais 13%, Ouais. 12% le français, l'espagnol et le polonais pour seulement 8%. Vous avez dit vraiment Mais n'importe oui, quoi, et- Stéphane. Maintenant que les Anglais ne sont plus là, on pourrait reprendre le français comme Ah bah, je suis unique bien langue d'accord. européenne. Ah. Mais il y a Ça va quand être même difficile. l'Irlande et Malte qui l'utilisent comme langue officielle. Et le paradoxe, c'est que vous avez des gens qui vous disent, bah, comme c'est plus la langue d'un grand pays, c'est neutre et donc c'est notre langue commune, etc. Ouais, Mais et puis il va tout le falloir se monde battre. parle le globish en plus, donc ça sera difficile de revenir en arrière, hélas. Non, non, il faut se battre pour le français. Ouais, il faut se battre pour le français. Ouais. Il avait réussi Sciences Po, il a réussi l'ENA, il est au gouvernement, mais dans son CV, Il a c'est la réussi. ligne la plus prestigieuse désormais. Il a remporté Burn to be Alive. Bravo Clément.